Mon président, mon président, mon président. Dis-donc, je veux bien un parlement, la guerre nous ma soeur la Roger, quand tu veux. Bonsoir tout le monde. Accélérez les partages rapidement s'il vous plaît. Mondial. Je vais conduire la valise. El Mondialito. El Pipe de Oro. Celle qui rentre dans la forêt sacrée et sort le plus vilain des génies. Mondial est de retour. Le message est déjà trop long. Mondial est de retour. Mondial est de retour. Je vais voir les 2000 partages rapidement accélérés. J'ai en train de dormir. Je pense que je l'ai déjà réveillé même. Sécurisez les directs et les pouces bleus. Mettez les cœurs. Mettez les étoiles. Voilà. Mettez surtout les étoiles. Je vais vous demander de me donner les 2000 partages. Quand on atteint les 2000 partages, je me dis Leslie parle et je vais parler. Je suis de retour. Oui. Je suis de retour. Vous avez déjà trop pleuré dans mon téléphone. Je vais me taguer de part et d'autre. On vous a dit le 25. Mais vous êtes impatient. Vous êtes impatient, vous ne pouvez pas attendre le 25. Je ne peux pas attendre, je vais éteindre le chauffage. Partagez, j'arrive. Mais mon mari n'est pas là, il souffre, ça merci. Attends, où c'est celui du couloir? Je vous un peu ici. Partage rapidement les filles. Vous me mettez en commentaire on a combien de partages. Et puis on va accélérer. Je vous ai dit que j'étais très occupée en ce moment. Et à la sortie de ma marque en avril prochain. Voilà. C'est pas un truc qu'on peut faire en 2-3 jours. C'est un projet qui est sur pied depuis 2 ans. Et du coup, pour la production de tout ce qu'on a fait sortir, on a encore 4 mois. Donc d'ici le 30 avril, notre bébé va sortir. Donc en ce moment, on est enceinte. Voilà, l'armée, nous sommes tous enceintes. On est en train de travailler en dessous pour la sortie de notre... pour l'avenir de notre bébé, qui sera notre marque. Voilà. Tout ce qui est logo, tout ce qui est nom, rien ne sera affiché. Peut-être dans 2 mois, on va afficher. Mais pour le moment, on travaille en soute. Et dans ces temps-ci, si vous ne me voyez pas, ben, je travaille aussi. Voilà. Vous savez que je suis maman la tireuse de valises, comme on aime me dire.
Je travaille dans la vraie vie depuis que je suis venue en France. Voilà. Tellement que j'aime travailler, même en venant pour rester à la maison. Tranquille. Du coup, depuis on est revenu d'Afrique, je travaille, j'ai repris le boulot. C'est pas facile d'être entre Facebook et la vraie vie. Et ensuite de cela, ma page a un sacré problème que je suis en train de régler. Normalement, je ne dois même pas faire le direct sur ma page officielle. Voilà. Mais à partir de demain, si je dois faire d'autres directs, on fera sur l'autre page. Ça, c'est... Vous allez remarquer que l'autre page et la page officielle ont le même nom maintenant. Mes pages, maintenant, c'est la plus sexy de la diaspora. C'est juste la photo qui change. Voilà. Là où on a plus d'abonnés, c'est là où je suis en profil avec ma fille, où je suis en ce moment. Et l'autre page où je suis seule. Donc, à partir de demain, de toute façon, on va retransformer le direct ici. Je vais vous demander de me donner les 2000 partages. Toi qui viens m'insulter, ben, je te bloque. Tu ne pourras plus commenter de toute ta vie. Voilà. Partagez, partagez, partagez. Voilà. Vous êtes déjà là. Nous sommes à 5... On a 5 minutes de direct. Vous êtes déjà plus de 1200 personnes. Je vais vous demander de continuer à partager. J'ai envie de parler posément ce soir. Parce que je suis revenue au fait. Mais je suis revenue en positif. Mais plus bombardier qu'avant. Ça veut dire, oh, maintenant, la 5 étoiles qui vient d'arriver là, elle bousille tout ce qui est sur son passage. Les histoires de pique, les histoires de ceci. Moi, je ne suis pas une faiblade. Je suis venue en mode bombardier. Je suis venue en mode, c'est les gâtements, gâtements. Voilà. Mais dans le positif. Quand je dis dans le positif, il faut faire des guéguerres positifs. Aujourd'hui, je vois, on me tag partout. Excusez-moi, je vais aller prendre le ventilo parce que je pense que le chauffage de mon couloir est allumé. Je vais éteindre ça et puis je vais envoyer le ventilo. En attendant, partagez le direct. Merci. Voilà, je suis là. Et mais si sa cousine, je suis la cousine d'Arafat, vous savez pas. Famille côté maman là. Bon, c'est pas le sujet. Ben, tu es réveillé, je crois. Mais faut pas venir au salon, pardon, reste dans la chambre. Laisse-moi faire mon live. Et toi là, quand tu commences à limiter tes yeux sur moi, ça me déconcentre. Et quand même, il se réveille comme ça, à pas parler. Mais quand je vais parler, je vais comme ça. Voilà. On est à combien de partages, famille? On va accélérer, s'il vous plaît. Voilà. On est à moins de 10 minutes de direct. Vous êtes plus de 1500 personnes. Accélérez les partages. Je veux voir les partages avant de commencer à parler, s'il vous plaît. Voilà. D'abord, nous allons commencer sur le fait que nous respectons tous le deuil de Gugu. C'est pour ça que depuis un moment, quand ce phacochère, ce lézard, hein, ce mammifère, ce gars qui s'est fait appeler l'homme, pourtant c'est pas l'homme, voilà, a décidé de s'en prendre à une femme qui a perdu son enfant. A décidé, au fait, vous allez remarquer que le blog de ce monsieur, je vais aller pas à pas. Moi, je ne suis pas embrouillé. Je tiens le brassard de Facebook. La preuve, ce monsieur est CM moi. Et puis, il a allumé quand il a parlé d'Ida. Donc, ce n'est même pas un dossier neuf pour moi. C'est un ancien dossier qui est récupéré au four. Vous savez, je suis fière en ce moment des blogueurs ivoiriens. Parce qu'on a changé, on a tout changé. On a décidé de passer à autre chose. On peut se clasher, mais dans le... Ça veut dire que positif ou bien pour rigoler. Chacun va à ses occupations. Chacun gère son blog. Les blogueurs ivoiriens aujourd'hui, les influenceurs ivoiriens, chacun gère son blog. Chacun fait sa part de chemin. Chacun fait si l'artiste il chante, s'il est quoi, il fait ses presses. Chacun est dans son couloir. D'accord? On a vu aussi ce... Je vais essayer comment on appelle ça, de dire les mots pour ne pas être trop vulgaire. D'accord? Je travaille sur moi.
Partagez le direct. Ben, ils sont en train d'attraper mes noyaux, en fait. Bon, mais mes propres noyaux, ils sont en train d'attraper mes noyaux. Vous ne voyez pas que mes noyaux, mais vous voyez, non, pas mes noyaux vont aller à gauche ou à droite. On a combien de partages, mes bébés? Il n'y a même pas peur, 5 étoiles est là. Je veux juste voir les commentaires, ça vient un peu en retard chez moi. On a combien de partages? Nous avons vu ce monsieur ici depuis un moment s'apprendre aux femmes. Quand je suis rentrée en classe chez ce monsieur, il s'apprenait aux femmes que vous connaissez, que je vais taire les noms pour ne pas mettre de l'huile sur le feu. Quand j'ai commencé, certains blogueurs sont quittés derrière moi, ont commencé à le soutenir. Parce que juste, ils n'avaient pas d'affinité avec les ou parce que juste les énervaient. Mais ils n'ont pas compris que je voyais devant loin. Je voyais que ce gars, ce n'était pas le buzz. Ça parce qu'il ne s'apprenait pas aux gens qui ont des millions de vues. Mais il détruit. Et au fait, il essaie de salir la femme ivoirienne. Et je me suis indignée. Mais j'ai vu certains blogueurs le soutenir. Aujourd'hui, on assiste qui rentre maintenant dans notre corporation. Voilà. Qui est le blog ivoirien. Love Gugu, qu'on appelle ici le père. Le père, c'est moi qui le surnommé le père, si je me rappelle bien. Je l'appelais le père quand on s'est réconcilié. Voilà, je l'ai surnommé Mahababu. Tout ce qu'il est en train de raconter, c'est du réchauffé, c'est moi Zaradou. Il a surnommé Love Gugu le père, c'est moi qui l'ai surnommé Mahababu. Tout ça, c'est pas nouveau. Pour ceux qui nous suivent depuis 2019, ils savent que quand on est en vrai clash, les mots, les paroles, quand les îles te collent, non, ça reste. Ce monsieur, il a compris que notre maman, notre coach n'a plus son émission. Ben, Abidjan, elle est maintenant sur Facebook. Il a vu que le buzz, il est mort. Il revient. Il s'apprend maintenant à Jonathan Morrison. Jonathan Morrison ne va pas le répondre. Puis s'il s'amuse trop, Jonathan Morrison est américain. Donc, il est capable d'envoyer les Pakistanais derrière lui pour le taguer là-bas. Donc, il parle un peu de Jonathan Morrison. Quand c'est bon, il fait débriefing, mais avec classe. Donc, du coup, il pose le dossier. Il s'apprend au chef de télé en Côte d'Ivoire. Il s'en va, il dépose le dossier. Parce que ces gens, vous allez remarquer ce monsieur. Ce monècré, ce pépé, ce grand pas. Vous allez remarquer qu'il ne va jamais s'apprendre à quelqu'un qui va déposer sa caméra pour se défendre. Jamais. Vous allez voir, vous allez dire, Leslie a dit, vous allez voir qu'il ne va jamais déposer sa caméra. Pour insulter, pour dire, ça même quand il avait bombardé même là, c'est pas ici allé. Je suis allé en l'air, c'est testaploy qu'il a commencé à dire, Leslie, c'est quoi être projeté par la dire des grammes et tout ça. Il s'apprend aux gens qui ne vont jamais déposer les caméras. Et derrière, il pense qu'il est fort. Et derrière, comme ces gens ne le répondent pas, lui, il se dit, je suis le plus fort. Tu n'es jamais fort, le vieux. Tu n'es rien, même le vieux. C'est vrai qu'on te voit là, ta vie est misérable. Vous voyez, mon papa, là, il a peut-être le grand frère de mon père. Et puis ton petit frère qui est mon papa, là, il est au village, il a de prendre d'abord une machine pour nettoyer son champ, pour faire ses hectares de cacao, café et EVA. Pour ses petits-enfants et ses enfants. Mais comme on ne te calcule pas, tu peux être trop derrière. C'est comme tu déposes ta caméra et puis tu insultes papa Ado. Toi, tu insultes que papa Ado va déposer sa caméra pour te répondre. Non, de vous à moi. Tu prends ta caméra, tu insultes papa Ado et puis tu es sûr que Ado va te répondre. Le président de l'école va venir sa caméra pour dire non, le vieux, comme tu es le vieux des vieux, vraiment le vieux te répond jamais. Tu vas prendre ta caméra, tu as insulté Daïzoko, tu payes, il va venir te répondre. Mais il sait très bien, il n'est pas bête. Donc c'est ce qui fait sa force parce qu'il n'est pas bête. Il s'apprend aux gens qui ne vont jamais déployer caméra pour répondre à sa tête, on dirait. Il dit, Gaïa, tête, on dirait. Il est venu avec toi, il est allé doucement. Il n'est pas sauté la corde. Moi, tu sais très bien que le clash, c'est la résistance. Ou tu as oublié, sors dans tes côtes. Tu insultais les femmes animateurs, tu ne t'es pas arrêté là. Tu insultais nos actrices, tu ne t'es pas arrêté là. Quand tu vas bien te répondre pas, tu changes de dossier. Que non, moi j'ai fait débriefing. J'ai fait, toi ta vie là, ta mère Hélène t'a mis au monde, c'est pas être débriefing à 62 ans. Non, c'est une question. Hein. Quand ta mère moussait, ça veut dire que quand en Côte d'Ivoire, moi j'ai fait le Burkina Faso, ils sont très adorables. Tu insultais les Burkinabés, pourtant ton père, il s'appelle monsieur Draman. Donc Draman, comme il a duré chez les Dida, ils ont mis ça en drama. C'est comme que ta mère, Dida l'a dépassé, c'est le papa là, Draman, ou bien Draman, qui l'a épousé, ou bien c'est sa 5e femme. C'est comme qu'il a bims dans les champs de cacao, et c'est comme il se retrouve avec un enfant, avec crâne, avec cabosse de cacao. Mais malgré ça, même que ton père vient du Burkina Faso, des pays des hommes intègres, tu as décidé de salir ce pays.
l'homme comme ça en cause, c'est lui. Non. Quand on est là, on te regarde là. Tu nous fais pitié. Aujourd'hui, vous allez remarquer que ce monsieur, il évite carrément les blogueurs. Il fait amitié même avec les blogueurs. Attendez, j'ai bloqué un babier là. Toi, tu peux être chez nous dans mon direct quoi. Va repasser tes testacols ailleurs. Parle pas fort ici. Il est rentré dans une stratégie. Quand on est quitté à la télé-réalité, de faire amitié, affinité avec les grosses têtes. Il essayait, on était dans le même groupe et tout ça. Et comme ça, quand il insulte nos personnes, tu ne vas pas sortir. Pas être derrière, te dire, oh, c'est le game, tu connais, non, moi, on va pas vous attaquer. Hein. Mais, et puis il joue de ça. C'est un vieux, il a plus de 60. Il est dans la soixantaine. Et puis, quand on regarde tes narines, poils blancs, tes poils blancs qui sont musclés, on dirait bras de John Cena. C'est-à-dire poils blancs, c'est musclé quand ça fait bras de fer dans tes narines. Et puis on est ici. Depuis on regarde tes narines, poils blancs qui a attaché ton cerveau, puis on est là, on fait comme si on ne voit pas. Hein? Tu peux être gentil, c'est trop fort. C'est quoi qui fait amitié les blogueurs? Et puis derrière, il dort au téléphone et il se réveille eux. Et quand il sort, il insulte toute la Côte d'Ivoire. Les blogueurs vont dire, ah, il nous a rien fait, on sortit, on dit quoi? Donc il te cale déjà. Voilà sa stratégie. Un voleur patenté. Quand on allait faire la télé-réalité, il voulait nous mettre. Comme quoi, on fait un autre truc comme pour papa John Chahine. Il a commencé à bavader. Il vient parler d'un projet, on le regarde. Hein. Il dit, on a deux options. Soit le projet, nous payons 3 000 euros chacun. Lui, il va envoyer ses appareils, on va le tourner. Ou soit, il va mettre que le projet, c'est 40 000 euros. Donc, chaque blogueur n'a qu'à mettre 40 000 euros. Et 3 000 euros. Il y a deux blogueurs, ça fait 6 000. 4 blogueurs, ça fait 12 000. Ça veut dire que 40 000 euros, on le texte, je sais pas combien, 8 ou 15. Ceux qui ont fait la télé-réalité. Vous comprenez? Ou bien, lui, il va prendre le projet en marche et puis il va nous payer. On n'a qu'à choisir. Ou bien on va être, comment on dit ça là? Associé. J'ai dit, lui, il a dit quand même. Zoku, tu es plus âgé que moi, mais il est trop vécu, man. Esprit qui est dans ma tête taillée. Quelqu'un ne peut jamais courir pour moi. C'est que même quand il défend un dossier, il ne te passe pas, c'était bon. Voilà, parce que là, on est dans le game. Les gens peuvent se croiser qu'ils ne sont pas dans une cérémonie. Ils peuvent faire la paix. Ça veut dire que les tu as défendu tel. Hier, on peut te tel hier que les gens n'ont pas fait la paix. Non, c'est pour ça que quand tu parles, tu prends. C'est-à-dire que tu as des limites. Pour ne pas attraper ton Congolo demain. Tu as compris? C'est comme ça que le gars il commence à rentrer dans la marmaille. Il a dit non, bon, avec l'associé, tout ça, c'est long français pour moi. Moi, I know time. Le temps is business. Le temps is money pour moi. Si on doit faire un tournage quelconque pour mon image, moi, vous me payez pour. Si vous avez fait une tournée d'une semaine avec vous, vous me donnez mon jet. Si c'est 5 000 euros, c'est 6 000 euros, vous me donnez mon jet. Si vous voulez là, vendez ça chez Netflix à 100 000 $, c'est pas mon problème. À 100 millions de dollars, c'est pas mon problème. Le gars a vu dedans, non? Il a vu que la petite fille, on peut changer la tête. Un vieux brouté en plus. Tu es vieux et puis tu as fini les claviers. Un vieux brouté, il a fait Kassa, ça fait 10 ans. Ça veut dire que ça fait 10 ans que on fait Kassa. Hein. C'est si les blogueurs, ils veulent faire Kassa. Moi, j'ai vu dans son film, il dit non. Où je suis assis là. Zoku, faut donner mon jet. Moi, je vais tourner à vous. J'ai fini mon tournage, il retourne chez moi. Si vous voulez faire des milliards, il m'en bat les couilles. Si mon image est là-bas, si une marque doit travailler, et puis si doit travailler, on doit me prendre pour dire, ah, c'est là, un truc d'actrice, on va là pas pour tourner dans un film. Ça là, maintenant, c'est mon business. Il a fui dedans, c'est son ennemi. C'est quoi dans le groupe, la fait quand il y a Tchala. Ils sont restés là-bas. Ils ont vu maintenant, les autres blogueurs ont compris maintenant que c'est Leslie qui avait raison. Un bon matin, tout le monde dit, oh, on va faire comme Leslie. Il faut nous payer notre argent et puis tout ce que tu as gagné derrière, c'est pour toi. Au moment où ils vont se réveiller, il a déjà fui le groupe. Et il garde les contacts avec certaines personnes. Parce qu'il sait que s'il a contact avec certaines personnes, donc s'il insulte, il ne va pas sortir. Il va toujours les manipuler derrière. Ça, c'est un petit détail. C'est que s'il rentre dedans, comme tu cherches là à Facebook, moi, c'est pas monétisé. Moi, ça fait 2 mois, il ne s'est pas monétisé. Moi, là, c'est quand il espère que les abonnés vont mettre les étoiles, c'est tout. Sinon, monétisation, là, démonétisation, moi, ça fait 2 mois, il gagne pas. Il m'en bat les couilles. Pas mon kaolo à n'importe quel instant, pas les Jossi. Vous avez compris? Partagez le direct. On a combien de partages, s'il vous plaît? Laissez-moi boire un peu d'eau. On a combien de partages? Je suis revenu au dire. Ça a combien qu'on s'en prend?
Il courir tes testicules dans le ciel. Ça joue. C'est-à-dire que c'est le tout si. Moi, il prend tes testicules, non? Et puis il fait. Il limé ça. Tu vois, quand tu montes dans l'avion, là. Et puis souvent, les coups circuits, c'est les nuages qui ont le courant, là. Moi, il prend tes testacules, et puis il lance ça sur le nuage. Et puis ce coup circuit va griller, c'est bien me ramener. Toi, tu sais à qui tu as fait. C'est quand tu tournes à mon nom, c'est lourd dans ta bouche, comment? Mon nom est lourd dans ta bouche, on est ta diba, ta gaïa, mon nom est lourd dans ta bouche. Voilà quelqu'un, bébé, tu es réveillé. Voilà quelqu'un, comme les influenceurs ivoiriens que nous sommes, les blogueurs, les faiseurs de contenu que nous sommes, les acteurs de réseaux sociaux que nous sommes, on a décidé de changer, d'arrêter plein de conneries. Parce que, on s'est dit que mais on a été insultés entre nous-mêmes. Les gens sont en train de changer les agents, même nous-mêmes nos propres noms. On s'est dit, mais on est en train de faire ça, mais d'autres amis prennent nos noms pour dire, ah, je suis chef de blogueurs. Ou bien on va dire que non, c'est moi qui ai créé, et je suis blogueur, je suis président de la ligue des Soula qui n'existe plus. Tout ça, là, l'homme a vu ça. Et puis l'homme se cherche, man. Chacun gère son contenu à sa manière. Toi, il y a même dit que le blog ivoirien, moi, non. Il n'y a pas que le clash. On a beaucoup de choses à développer. On a beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, je suis fier de toutes ces personnes qui font les vidéos collages, qui font les trucs, qui font les directs. C'est très beau. Est-ce qu'on a besoin d'insulter tous les jours? Mais comme toi, tu penses que tu es maudit. Soit même les plus maudits sont sur la papier, tu regardes et tu dis, mais est-ce que Dieu ne peut pas les maudits même? Toi, tu penses que tu es maudit. Nous, on est bénis. Ça cause de nous dans le positif. Mais comme toi, tu es le plus maudit, paye-toi la Draman. Ton père Draman, qui avait chant. Ça dit comme ta maman, ça dit que tout le monde est. Ça dit qu'on dit que toutes les femmes sont des putes. Même toi, ta part là. Elle a décidé de prendre Draman. Ça dit quand vous arrivez dans un village BT, ou bien dans un village, il y a toujours les Maliens, ou bien chez nous, il y en a. Qui, quand ils ont duré là-bas, nos parents les donnent des champs. Ta maman, elle a laissé tous ses cousins là. Les Okobali, les Baillés, les Drigalais. Elle a soulevé Draman. Draman qui avait au moins 5 femmes. Puis ta maman allait écarter dans le champ de cacao sur les arbres de Draman. Toi, t'avais dit parler aux gens. Toi, t'avais dit parler aux gens. Ta mère, elle allait. Ça veut dire que Draman, c'est au champ tous les jours. Draman, non, on sait que Draman, c'est un chasseur, il est au champ, il a payé les champs là-bas à côté de Divo. Toi, ta mère, elle a dit d'aller écarter sur le champ de cacao, t'entends quoi? Et puis, ce coup, Draman a mis bouquets avec ses lourds testaclois. Donc, quand vous imaginez un enfant, quelqu'un qui a mougou dans le champ de cacao, comment sa tête va sortir? Si ça va rester cabosse. Ton cara dans des cabosses de cacao là. C'est normal, il ne faut pas aller dans ton vouloir. Et vous allez remarquer sur Facebook, il s'apprend qu'aux femmes. Ça dit, ça prend à la minorité. Ça, toi, tu t'apprends qu'aux femmes. Mais comment il s'appelle? Comment il s'appelle? L'unique en train de t'allumer. Il dit que le gros cul de ta mère, tu ne le réponds pas, hein? Tu viens dire non, quand je suis il ne peut pas faire quoi chez un garçon. Il n'a pas, voilà un vieillard. Voilà, ça dit que un vieillard. Toi, tes amis font les enfants à 18 ans, 19 ans. C'est-à-dire qu'ils ont les enfants de galère. Toi, c'est à 60 ans. C'est-à-dire qu'il reste un peu. Il reste 30 ans, il reste 25 ans, tu vas avoir 100 ans. Toi, tu es sûr que ton espèce. On t'a dit, c'est Miss Côte d'Ivoire ici venir faire nyene d'eau. Quand tu n'es pas nyene nyene. Faut aller voir Olivia, c'est ça qui a plus courant de Miss Monde. C'est correct. Ça dit, toi là, quand on te regarde, on dit une femme prend. Il y a des femmes là, à partir de 50 ans, et 45 ans, 40 ans. D'autres vont beaucoup à la ménopause à 45 ans. D'autres, c'est 50 ans. Toi, tu es à la ménopause. Donc, tu es sûr qu'à 63 ans, 64 ans et demi, là, toi, tes testacoles, là, ton spermatozoïde, là, il y a narine et puis à yeux. Pour Dieu, dans le pour faire enfant. C'est une question, hein. Non, parlons peu, parlons vrai. Toi, tu es sûr que, d'abord, quand tu t'arrêtes, déjà, quand tu soulèves un peu ta tête légèrement, et puis on vise bien dans ton direct, quand on fait capture, si vous voulez toujours passer qu'il est mort, quand il est en direct, faites ce qu'il dit là. Quand il est en direct, arrêtez-vous. Capturez. Quand il se rapproche de ses narines de la caméra, vous allez voir qu'ici, il y a un grain de poil très blanc. Ici, il y a son petit, il y a un grain de... On dirait que Dieu s'est arrêté dans tes narines et ses bras. Tes narines, la poil blanc qui est musclé comme ça, on dirait un catcheur. C'est-à-dire que tes poils blancs sont musclés, tu luttes ça avec tes bouchons de poils. Tu luttes contre il reste avec ton cerveau va quitter. Et puis tu es là, tu mets yomo, tu oublies, tellement ça ne sort pas là. Tu prends yomo et puis tu renverses avec tes narines. Tu fais bain de narines en noir. Pour voir les poils noirs. Tu oublies de te raser chaque jour. Il fait comme ça pour voir ces poils blancs. Tu luttes les poils blancs. Et t'es vu à la villa, mon frère, même tes mollets, s'épellent, digne de canne à sucre. Voilà, poil blanc là maintenant. C'est-à-dire que tu es vieux. Tu as venu nous regarder. Pour dire, toi, tu as 42 ans. On a compris, il n'y a pas de souci. Tu as 42 ans, on accepte. Donc tu as lutté la jeunesse et nous, il n'y a pas de drap.
Mais idiot, tes amis garçons, il ne faut pas clasher aussi. Tes amis garçons là, tu ne faut pas clasher aussi à eux. Tu es embrouillé là. Toi, tu penses que tu es trop fort. C'est les femmes, tu vas clasher, puis tu penses que tu es fort. Petite fille comme laissé, t'as fait transpirer comme. Depuis que tu es aux États-Unis, plus de 50 ans. On t'a jamais vu parler d'Ida en direct. Maintenant, il y a tout l'eau de testaplois là. Tu as parlé d'Ida pendant une semaine ici, tu transpires à grosse goutte d'eau. Tu m'as vu moi transpirer? Moi aussi, je suis trop fatigué dans le clash là. Ça dit, moi de trop parler, ma voix s'est cassée, elle prend tes mails, puis t'allumes encore. Toi, tu es là, un vieux comme toi. Toi, tu es sûr, donc de toi à moi, tu es sûr que tu peux bien bander même 5 minutes sur femme. Parce que moi, de traiter quelqu'un de lesbienne, de ce homme et gommeur de ceci là, il faut assumer même que toi-même là, tu peux tenir même 5 minutes sur Mousseau. Toi, tu es sûr que c'est lesbienne. Bon, moi, regarde moi-même. Mon bon petit cras là. Hein? On dit que voilà, Mousseau, pas les vrais garçons, c'est à vis-à-vis de prendre les siens debout qu'il paye à la bon cras. Toi, tu es sûr que si moi, laisser faire debout, que toi, tu peux tenir même 5 minutes, frère. On t'a vu à la villa. Ton goût de femme soula comme toi là. Vous êtes camarades, vous deux. Je n'ai pas dit son nom ici. Zéro fabrication. Femme qui casse son pète. Depuis tu as ses brons au téléphone. Depuis que tu es là. Ton petit zion derrière chérie. Tu jouais ça là. Ta vie, c'est de te masturber dans les téléphones. Tu dragues tout le monde. Ta vie là, c'est d'écarter. Et puis, hey, ça dit que vous les voyez comme ça là. Tellement il est frustré là. Il prend son nom de fait. Vous voyez chez femme dans le téléphone. Ta pine traîne partout dans tous les téléphones des filles. Tu n'as pas honte? Non, sérieux, tu n'as pas honte. Même dans le funérail de Guigui, là, on a l'occasion de 4 filles. Tu les dragues, on voit tes messages, puis on est choqué. Toi, tu es marié, ta femme n'a pas de con. Hein? C'est une question, hein? Elle n'a pas de rien. Hein? Ou bien les enfants, tu les loues avant des papiers. Quand ils vous disent que tu n'as pas de tes spermatozoïdes, n'ont pas de yeux, n'ont pas de dents pour s'accrocher à un utérus pour faire enfant. Oh, va là-bas, beau là. Bloqué. Non, franchement, tu es sûr qu'à 62 ans, toi, tu peux bien faire l'amour pendant 5 minutes sur une femme. Jusqu'à ce que ton spermatozoïde quitte tes côtes. Pour aller dans tes testacoles, pour rentrer dans ton boda, pour que ça arrache la femme, pour tenir un enfant. Jusqu'à son 2. La fille a déchiré son chaos. Tu la payes, elle te paye. Tu vas voir des... Mais franchement, qu'est-ce que tu faisais de ta vie pour que tu passes faire les enfants à 60 ans, mon frère? Tu faisais quoi de ta vie? Tout le monde enfant des galères. Donc imagine son garçon. Toi, tu dis ah bien, ça allait chez toi. Toi, tu n'as pas enfant des galères. Tu vas nous dire pourquoi tu n'as pas enfant des galères. Tous tes amis, normalement, quand même que tu es dans la quarantaine, cinquantaine, quand tu fais enfant vite ces femmes-là, là même tu étais déjà grand-père. Toi, tu n'es pas gay. Tu n'es pas belle. Tu n'es pas lélé. Mais toi, tu n'as même pas petit enfant à ton âge. Mais Guy, que tu dis, elle est maudite là. Qu'elle est lélé. Elle est belle, elle est mère, elle est chère, elle est poulet, elle est coque là. Mais Guigui a des enfants. Elle a jusqu'à 3 enfants. Elle a sa fille est née à Abidjan. C'est son deuxième qui est là, Julien, qui est décédé, père à son âme. Elle a sa 3e fille, Clara Kofi. A donné Bodak ou non? Est-ce que c'est rentré? Tu as compris? Et puis sa fille qui a Abidjan, un petit enfant. Clara Kofi là, et Clara Kofi. Julien a 2 petits. Ça veut dire Julien là, il a fait 2 garçons à sa mère. Toi, tu es là, où tu dois être grand-père, c'est là que tu es père. C'est-à-dire qu'à 62 ans, tu as 2 enfants, un de 6 mois, un de 1 an, un de 2 jours. Tu n'as pas honte. Et puis, ce n'est pas tes enfants. Bébé, que tu ne bloques pas cela. Normalement, cet âge-là, l'âge que tu as, normalement, franchement, il te dit, hein, tu es dans la 42, mais dans la 50 ans, tu dois être grand-père. Mais Guigui a 45 ans ou 46 ans, je ne sais pas. Elle est grande-mère. 4 fois, mais 3 fois ballon d'or. Oui. Malgré sa sexualité. Quand vous dites que quelqu'un est lesbienne, quand vous dites que quelqu'un est lesbienne, non, c'est la personne n'a pas besoin de mougou et garçon. Mais non. Il y a des femmes qui sont des lesbiennes. D'autres sont des bisexuels. Ce qu'on appelle la bisexualité. Au début, tu fais des enfants. Tu ne connais pas. Tu n'es pas encore ciblé sur ton orientation sexuelle. Tu fais des enfants. Elle a eu la chance de faire ses enfants tôt. Parce qu'il y a des femmes, elle n'a pas fait d'enfants. Parce qu'elles ont connu la sexualité tôt, elles n'ont pas eu de sortir les hommes, et puis elles sont restées pendant toutes les vies, elles n'ont pas fait d'enfants. Et il y a d'autres même, elles ne sont pas lesbiennes, mais c'est un choix de ne pas faire d'enfants. Il y a des femmes là, elles sont ni lesbiennes, ni bisexuelles, mais Dieu ne leur a pas donné des enfants. Dieu lui a donné 3 enfants, 3 petits-enfants. Tu as compris rien, mon frère. Toi, tu es béni. Toi, tu n'es pas Ruby là, mais bizarrement, tu n'as pas beaucoup d'enfants. Toi, tu es sûr que les deux enfants vont être toi là-bas, et puis tu n'as pas honte, hein.
afficher mes enfants. Parce que tu ne peux pas être aussi vieux. Un monsieur de plus de 63 ans. Et tu as un enfant de 2 ans. Tu n'as pas un problème sexuel avec tes testicules qui refusent de donner. C'est-à-dire que même ton spermatozoïde, il est chauve. Tellement tu es gris là. Tu es chauve, la cheveux là, ça ne pousse pas. C'est tes narines poids blanc qui est musclé. Même ton spermatozoïde est chauve, mon frère. Tu n'as pas honte? Non, franchement. Tu viens nous montrer 2 enfants. Tu prends les enfants de la femme camerounaise là. Tu les mets sur chaise. Et puis tu prends photo. Non, ici mes enfants. Un maudit. Toi, tu es sûr que ce sont tes enfants. Moi, je ne suis plus avec toi sur Facebook. Tu sais pourquoi? Envoie-nous test d'ADN. Tu dis que Gugu, là, son fils n'est pas mort naturel. Il n'y a pas de problème. Nous, on accepte. C'est le critique. Bon, tes enfants là. Ça va nous dire que ce n'est pas tes enfants. Fais-nous un test ADN. En direct. Va prendre tes enfants. Va à l'hôpital américain. Faut dire, je doute de la paternité de mes enfants. Tes 2 enfants là. Va faire test ADN. Alan Kirama. Et puis tu viens, le jour où tu vas à l'hôpital, tu lances le direct. Dès que le docteur te donne, tu ouvres ça comme ça en Facebook. On va voir si on est tes enfants. Si tu n'as pas fait ça, tu fermes ton boda qui est ouvert. Il est là, oui, Julien est mort. Tant que tu as peur, tu viens changer de bouche. On doit avoir pitié du mort. On doit avoir pitié de ses enfants. On doit avoir pitié de Gugu. Mais on t'a demandé ton avis. Et puis viens me mentir pour dire que lui gagne 4 000. Quand vous disiez qu'il vivait de Facebook, parce qu'on mentait. Comme à 63 ans, tu es aux États-Unis, un pays émergent où il y a du business, où il y a du travail à faire. Où tes petits frères? Où tes petits frères, les petits Nigériens là? Ils sont pas investis dans leur pays. Toi, tu sais que ton droit c'est décrypté. Et puis tu n'as pas honte. Non, mais franchement, quand on te demandait, c'est-à-dire qu'on demande à ta mère qui a accroché ces nattes là-bas là, nattes un peu séchées dessus là. On demande à ta mère, ton fils est en France, aux États-Unis. Hein? Et puis elle dit, mon fils de décryptage. Décryptage de quoi? Tu décryptes qui? Mais tu es misérable, frère. Mais regarde Jonathan Morrison. Tu le jalouses. Pourtant, c'est même États-Unis là vous êtes. Et puis tu les jalouses, hein? Pendant que lui, il a des projets. Toi, tous tes projets, c'est Facebook. C'est comme avoir 200 € sur une vidéo. C'est comme avoir 50 € sur une vidéo. Mais le plus maudit là même, c'est qui? C'est une lesbienne qui est maudite ou bien c'est un vieillard qui a plus de 62 ans, qui est aux États-Unis depuis 30 ans, qui a un papier américain. C'est lui, c'est entre vous deux là. C'est la lesbienne qui est maudite ou bien c'est papa à 62 ans qui est maudit. Mais pourquoi tu n'arrives pas à bloquer lui là? Attends. Toi là. Attendez. Utilisateur de panier. Voilà. C'est une question, hein. Entre toi et puis Love Gugu, c'est qui est maudit? Parce que avec son orientation sexuelle, qu'elle a choisi d'être une lesbienne, aimer une femme et vivre avec une femme, mais elle a des enfants, elle a des petits-enfants qu'elle n'a jamais cachés, qu'elle a toujours assumé. Elle s'occupe bien de ses petits-enfants. Elle a une maison, elle ne dort pas. Toi, tu es aux États-Unis. Elle a expliqué d'abord la vie de Gugu. On a expliqué pour toi. Et puis on a voté qui a gagné entre vous deux. Gugu. Tu dis elle est maudite parce qu'elle est lesbienne. Ok. On me signale, sécuriser le direct. J'ai dit sécuriser le direct, on me signale. Je te dis que mon retour là, tu penses ta camarade. Sécuriser le direct trempe, s'il vous plaît. Love Gugu est une personne LGBT qui assume sa sexualité. Mais avant d'être une personne LGBT, c'est une mère de famille et c'est une grande-mère. On voit comment elle est adorable avec ses enfants. Elle voyage avec ses enfants. Elle est toujours ses petits-enfants. Elle est mère, mais elle adore, elle aime les femmes, donc elle est lesbienne. Elle assume sa sexualité. Entre Gugu et puis toi, mon grand-père, entre toi, qui fait plus de 30 ans aux États-Unis, dans un pays où il y a 57, où il y a Shakira, où il y a tout le monde. Tu as un passeport américain d'après toi, qu'on n'a jamais vu d'ailleurs. Tu as un Kaolo américain. Et puis tu es assis aux États-Unis sans travailler. Tu n'as même pas construit villa et puis on écrit ton nom devant Monekere villa de Monekere des États-Unis. Tu n'as pas Abidjan. Aux États-Unis, tu n'as pas de voiture. Aux États-Unis, tu ne loues même pas une maison à ton nom. Moi, je te mets au défi, maison où tu dors là. Montre-nous les papiers intégraux pour dire que tu es le seul propriétaire de là où tu dors. C'est tout ce qu'elle veut. Moi, mon contrat de bail, il y a mon nom et puis il y a un nom de Dia. Facture de courant, l'eau, il y a notre nom. Où tu dors là, chez le marié, où tu dors là. Montre-nous les papiers de la maison. Fais-nous faire un test d'ADN de tes enfants, c'est tout ce qu'on te demande.
Avant de demander à Gugu d'envoyer un test de quoi là, mais il a dit comme autopsie. En France, ici, là. C'est Gugu, ça dit que son fils, mais il est... En fait, tu es tellement bête. Quand le monsieur faisait clasher lui, il vous dit que c'était un menteur. Vous avez vu maintenant. Il a dit ici que moi, je ne l'avais pas pendant 3 jours. Que je suis sale. Que si on me voit là, ma peau est à gratter dessus. Il a fini à moi, il allait dire que l'autre là, se lavait pas. Comment il s'appelle? Quand l'unique aussi se lave pas. Ça veut dire que dans le villa là, on a coupé le courant dans nous tous nos chambres. Mais c'est toi, on a fait dire dans le villa là, ils ont coupé l'eau dans nos douches. Mais toi, tu avais l'eau. C'est toi qui te lavais. Elle t'a fait son dirait, on dirait cadavre ghanéen. Toi, tu avais l'eau. Tu n'as pas de vie, mon frère. Tu n'as pas de vie. Donc, tu attends qu'une femme perd son enfant. Ma part, oui, tu t'en prends les photos qu'elle met la publier sur Facebook. Oui, ma part avec Bab. Tu veux la mougou bien. Faut dire, tu veux mougou Gugu. On peut son bien d'avion avec nos amis, tu as la maplan. Ou bien vous allez pour mougou là-bas. Tu es la mougou. Ou bien tu es un fantasme sur les femmes qui sont et les femmes. En fait, j'ai l'impression que tu fantasmes sur les lesbiennes, au fait. Tu aimes ça. Quand il m'a vu à la ville, il dit bave comme ça. Quand il a vu Dia là, il avait 5 minutes. Il pensait que Dia allait partir le saluer. Tu te rappelles? 5 minutes. Lui et Dia, c'est les gars fa. C'est lui qui s'est déplacé venir saluer Dia. Dia m'a dit, bébé, fais très attention. Lui, il a fait un médicament. Il sent Nancy G. C'est une malienne. Un bella comme toi. Un nyamrodé. Quand tu gagnes $1000, $2000 de Facebook, t'en fais un médicament. Tu n'as pas honte. Aux États-Unis, à Marabout aussi. Ils vont d'abord ton Jay petit. Moi là, il a mis ton direct là. Faut que tu dis, il faut dire c'est Leslie. Ton direct là, j'ai mis dans les pièces. Là, vous écoutez musique là. Et puis, il a mis ça dans le cercueil de Julien. Il est en train d'écouter ton direct. Il a dit, on voyageait ton âme. Et puis, regardez son scénario. On va revenir à ta vidéo. Pas ça. Il y a moi un bâtard comme ça. Tu fais quoi sur mon direct? Hein? Tu n'as pas honte. Guy, tu as fait quoi? Quand on parle non, elle et moi, on a juré de ne pas se clasher. Son problème, c'est pas Guy, son problème, c'est Leslie. Parce que Gugu a dit que... Mais cette photo que Leslie a montrée, c'est ta mère. C'est tout ce qui te fait mal. Si tu as fait la paix, elle. Tu viens faire un scénario de tu maudis. Et puis regardez sa stratégie. C'est les vieilles personnes qui ont vu ta vidéo qui disent hey, tu as fait le contraire. Tu as déjà fait la paix avec Gugu. Donc ça veut dire que vous n'êtes plus en guerre. Donc quand elle perd son enfant, tu viens insulter une dépouille. D'abord, tu n'as pas de parole. Tu dis que Gugu, son fils n'est pas mort d'overdose. Mort naturel. Qu'elle a tué son fils, que toi tu as les preuves. Tu veux faire direct, tu racontes n'importe quoi. Après tu dis que son fils a fait la prison. Après tu dis que non, c'est un soula, c'est un drogué qui s'est overdose. Tu veux quoi au juste? Elle a tué ou bien il s'est tué? Faut nous dire la vérité. Parce que tu dis rien de bon. Elle a déjà ou bien il s'est déjà. Tu viens nous dire non, c'est pas mort naturel. Mais les blancs font autopsie. On appelle, c'est la gendarmerie qui appelle Gugu. Chez les blancs, tu fais autopsie, c'est 20 jours. Mais non. On fait autopsie, on dit madame, votre fils là, rien eu. C'est mort naturel. Ça dit ça, il dormait, son cœur arrête de battre. Il est mort, ça dit il est mort comme un président, comme un héros. Toi là, tu ne vas pas te demander comment tu as déjà. Il faut te demander mais comment tu vas déjà. Et puis pense à tes microbes que tu appelles l'enfant là. Parce que le petit là, 25 ans, il a 2 enfants. C'est ça on dit un garçon. Toi, à 62 ans, tu vas louer des enfants dans un autre pays, tu n'as pas honte. À 62 ans, tu vas louer des enfants. Et tu veux t'asseoir pour te jouer les garçons avec qui? Toi, tu bandes, tu es sûr que je te mets dans mes chambres, tu peux bander devant moi. Tu peux bander. Il y a moi qui net comme ça là. Donc, c'est même ce qui... On me signale. Mettez Wabrou, tu as peur de moi. On me signale, mes bébés. On me signale. Tu as peur de moi. Je suis de retour, frère. Faut t'asseoir et te dire qu'on vite venir me signaler. Tu n'as pas honte. Sécurisez, mettez les cœurs. Vous voyez que c'est une personne qui a mis les étoiles. Mettez les cœurs. Mettez les étoiles. Facebook prend maintenant les étoiles en compte. Les étoiles font partie des cœurs et des likes. Si vous ne mettez pas d'étoiles, si les gars signalent, ça va passer. Parce que Facebook va dire que vous ne mettez pas les étoiles, ça veut dire que vous n'êtes pas content. Donc mettez les étoiles, mes bébés. Ce n'est pas de la mendicité, c'est ce qui est normal. Quand Facebook met, c'est pareil, c'est un truc précis. Donc mettez les étoiles aussi. Mettez les étoiles. Tu as peur de quoi? Je suis là, Zagadou, il y a 40 pages. J'ai 450 000 pages. Tu as compris? Tu peins, tu es maudit. On est tous assis dans nos maisons, puis on te regarde. Carrément, tu peins, tu as... Non mais franchement. Sécurisez le direct s'il vous plaît. Une femme perd son enfant en train de pleurer. Toi tu cherches de monétisation et puis tu viens dire elle a déjà son enfant. Après tu dis non, elle n'a pas déjà son enfant. Son enfant c'est déjà. Non, il était prisonnier. Tu étais là. Donc nous, dis-nous dans quelle prison il était. Moi je veux savoir.
Dis-nous dans quelle prison il était. Dans quelle maison d'accueil il était. Dis-nous dans quelle maison d'accueil il était. Tu penses qu'il allait dans une maison d'accueil, ça veut dire que tu abandonnes ton enfant? Mais non. En France, il y a des procédures. Et puis il n'a jamais été dans une maison d'accueil, il a démenti. Julien a un papa. Dans le funérail, là. Il y avait le papa de Julien là-bas. C'est pas qu'il y a des réseaux sociaux. Un bel homme. C'est-à-dire que si Gugu doit mourir un homme là, elle va retenir le papa de son enfant. C'est pas toi qui ressemble à Faconnière là. C'est pas toi à partir. Mettez les étoiles, mes bébés, parce que quand c'est mon Facebook prend en compte. Mettez les étoiles, accélérez les étoiles. Ton visage qui ressemble à Faconnière là, c'est pas à toi. Gugu va mourir. Non, si elle te maudit, ça va prendre parce qu'elle me les frère. Tu ne faut pas avoir peur. Moi, tu me maudis, il sait que tu n'as rien fait de mal. Je ne t'ai pas attaqué. Je ne t'ai rien fait. Je ne veux jamais avoir peur de ta malédiction. Le contraire, je vais prier de te pardonner. Mais tellement que tu as peur là. Regardez sa stratégie pour les vieilles personnes qui connaissent la tradition. Ce qu'il devait faire, il est venu sur Facebook pour dire, si tu es garçon là, fais ce que ça t'a fait. Prends un verre de couteau ou un liqueur. Tu appelles tes ancêtres. Et puis tu dis, si c'est moi qui ai insulté la dépouille du fils de Gugu, si c'est moi qui a déshonoré le cadavre de Julien, si le monsieur a pris au petit, ça qui m'a rien fait, parce qu'on sait que Julien t'a rien fait. Si le monsieur a pris à Julien, sans cause, c'est sans cause, tu as déjà fait la paix avec Gugu, n'est pas de problème. Voilà. Mais comme tu cherches monétisation, tu viens insulter, c'est le moment d'avoir les vues. Ton maudit, va construire pour ta mère. C'est tout ce qu'on te demande. Ta mère qui demande ma fumer là, va construire pour elle. C'est tout. Prends un verre de liqueur ou un couteau. On n'a pas besoin de paille, mon frère. Tu peux même te mettre nu si tu veux. Si tu prends verre, c'est comme tu veux, c'est ta parole qui compte. Prends ton verre, va dehors. Va dans ton jardin, oui, va dans un parc. Dépose, mettez les étoiles, mon bébé, on me signale, ouais. Mettez les étoiles. La dernière fois, va dehors, prends tes habits, prends ta habit normal, mais tu as quitté même ces décorations, ça s'habille de sortie t'apporter. Va t'arrêter dehors, dans un jardin ou dans un parc, et puis tu déposes ton téléphone, tu prends le verre, tu dis, si c'est moi qui ai attaqué Julien, pendant que sa mère est en train de pleurer, normalement ici on ne me donne pas pitié, non, mais je t'ai l'attaqué, j'ai mes raisons, sa maman là, est venue déterrer ma maman, ou bien Julien m'a énervé, ou bien Julien m'a manqué de respect, ou bien Julien m'a pas vendu bon drogue pour que le film qu'on dit c'est un dealer. Je n'ai jamais déshonoré. Il a dit qu'il n'a jamais fatigué la dépouille. Il n'a pas fait pleurer les parents de Julien. Il n'a pas fait parler les grands-parents de Julien. Il est dans mes raisons. Julien m'a provoqué. Julien avait dealé sur moi. C'est pour ça qu'il insulte. Prends boisson là. Veste par terre. Bob de babo. Prends boisson là, puis veste par terre. Tu n'as pas cœur de ça. Appelle tes ancêtres comme tu les appelais là. Faut dire que Julien a fait direct. Ou bien sa maman, pendant qu'elle était fait funérailles là, elle a fait direct pour insulter toute ta famille. Ça va, tu es en train de faire ça aussi pour la faire mal. Il faut avoir des raisons. Et puis prends la boisson là. Tu verses par terre, puis tu bois un peu, tu t'en vas. Tu tournes dos. On voit. Si c'est Julien qui a lancé direct, ou bien c'est moi qui a lancé direct. Un comédien, il prend la boisson, je l'appelle Dama Babli. Toi, tu n'as pas dit Dramana, c'est pas ton papa. Tu l'appelles sur ton ancêtre imbécile, enfant des champs de cacao. Dramana, c'est pas ton père. Et puis tu l'appelles, j'appelle Drama Babli. Babli, tu n'as pas dit c'est pas tes parents, mais tu les appelles pour dire c'est tes ancêtres. Voilà, il m'appelle Koudou Jano. J'appelle ceci. Et puis il prend la boisson, il boit et puis il siffle en l'air. Il a fait le contraire. C'est-à-dire qu'il a fait le contraire de la tradition. Il a 62 ans, il maîtrise. Il maîtrise la tradition, il connaît, il sait qu'il n'est pas maudit à ce point. Il prend la boisson, il parle. J'avais dit mes traditions, j'avais dit mes grands-parents, tes parents, ils vivent encore. Il faut les appeler même si moi-même on voit. Ne dis pas dans mauvais frère. Eh, on me signale, pardonnez, le direct. Moi, il ne dis pas dans mauvais rêve. Tu t'amuses de moi, voyager ton âme. Il laisse finir, il va m'occuper sur ta vie. Tu as un coup laissé au Brésil, un coup laissé en Inde. Même chez les Belais, t'es noyau. C'est le game. Et quand les gens l'appellent, ils disent non, c'est le game, non. Il n'y a rien contre elle. Comédien, voleur, braqueur de vues. Tu braques la vue sur un cadavre, mon frère. Tu cherches quoi sur le cadavre de Julien? On l'enterre, tu appelles, tu dis je ne parle plus. Demain, tu es là, tu vis de ça. Tu es maudit, l'un des monétisations que tu apprends là. Ça maudit tous tes enfants, tu es un baïman. Toi, tu prends la démonétisation pour nourrir con, un baiser de Woubi. Toi, tu as parlé de Woubi. Abidjan là, un moussa de paix de ce gars là. Tu as mougou les paix de Syria. Toi aussi, c'est
venir ça. J'ai coupé le direct, personne ne trop me signaler. J'ai venu, j'ai m'assois sur tes noyaux. Chien, quand il a dit non, les laisser, pour les laisser, pour les vu. Il va vivre de monétisation, non? Mais nous, on n'est pas monétisation. Je m'assois sur ta carrière, qui va même pas sortir pour te répondre. Un moro maudit comme ça, là. Ceux qui te donnent de la valeur, ils n'ont pas de personnalité, c'est tout. Moi, j'ai donné de la valeur à un maudit comme toi. Moi, tu es le plus maudit de la planète. Voilà. Comédien, là. Toi, tu peux dire à quelqu'un. Viens, on se prend. Tout ce que tu as dit, c'est prostituée, lesbienne. C'est tout. À part ça, là, tu peux rien créer sur ma vie. Les lesbiennes sont mieux que toi. Oui, parce qu'elles ont des enfants. Nous, on a fait nos enfants jeunes. Moi et mon enfant jeune. Lui, il est les lesbiennes. Elle a trois, deux petits-enfants. Ou bien c'est trois petits-enfants. Donc, entre nous et puis toi, tu es maudit. Et moi, un chevron comme toi. Avec tes spermatozoïdes chauves. Tes testicules sont chauves. Ton cul est chauve. Tout est... Et puis, tu dis pourquoi ils n'ont pas enterré? Ils n'ont pas enterré Julien. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. On n'a pas enterré Julien. Encore, il n'a plus rien à dire. C'est qu'il avait mal le fait qu'il fasse un direct. Mais pourquoi tu tournes autour de pauvres m'insulter? J'ai fait un direct, c'est la famille qui dit qu'ils veulent parler. Pour dire qu'ils sont là. Ceux qui ne sont pas encore venus, nous qu'à venir. Et toi qui dis non, la cousine, t'es un frère. Moi à ta place. En fait, tu te joues les dangereux, mais derrière tu pleures, tu ne dors pas. Mais quand tu fermes tes yeux là, Julien est dans ton sommeil. Oui. Opération Caleçon Noir va commencer bientôt. Toutes les femmes vont appeler en direct, vous prendre une vidéo. Vous allez montrer que vos caleçons noirs, ça montre vos visages. Créez des profils, venez. À partir de demain, semaine de caleçons noirs, mais le mois, on va faire le caleçon noir sur ta vie, imbécile. Moi, mais il y a trop de strings noirs ici. On va accrocher les. Prenez vos caleçons noirs. On va choisir les heures, le soir, vous sortez vos caleçons noirs. Vous partez le téléphone dehors, vous tapez ça sur le goudron. Si vous êtes au Liban, vous prenez vos caleçons noirs et son nom. Vous tapez en direct sur Facebook. La vraie société va commencer le tout ci. On a fini d'enterrer nos fils. C'est qu'on pleurait là, il était encore à la mort. Quand tu venais de colorer, ça me faisait mal. Là, on a fini de l'enterrer. Chez nous, au final, tu sais que tu es Dida. À l'ouest, quand elle finira, on danse, on boit, on rigole. Pour ne pas que la maman pleure. Tu viens dire que non, pourquoi vous pleurez? Elle a fait hip-hop, elle s'est fait voir. Tu es malade. On dit que c'est la musique de son fils. Voilà, il aimait ça. Il aime un son de Yoruba, un son de Caris, et puis un son de je sais pas qui là. Ils ont mis ça. Avec moi, ces enfants dansaient. Ces enfants, même, ils savaient même pas ce qui se passait. Ils ont mis ça là-bas pour le faire un dernier au revoir. Puis on est l'enterré dignement. Toi, quand tu as déjà là, aucun Américain prend ton corps. Ben, tu es un bel là, tu n'existes même pas. Et tu es Américain sans être Américain. Toi, tu n'existes pas. Oh. Mais Julien, c'est les Blancs et les Français qui l'ont mis pour l'enterrer dignement. Et puis, il est bien parti. Oui, il a dit l'enterrer à côté de sa maman. Ses enfants, là, ils sont là, ils sont restés à sa maman. Ils vont aller même si c'est chaque dimanche, ils vont aller voir un bouquet de fleurs pour Julien. Toi, quand tu as déjà là, on voit si les gens qui dit aux États-Unis, pour un bouquet de fleurs, mondial. On voit, mettez les étoiles, s'il vous plaît, ouais. Mettez les étoiles, ça sécurise le direct. On va voir quand tu as déjà là. Si les gens vont quitter à Divo, vous venez partir faire un bouquet de fleurs sur ta tombe. Toi, tu as dit c'est fini pour toi, hein. Là-bas, Cameroun, là, prend ses enfants à poum. Tu sais, comme Cabri, qui va même prendre, même pour prendre un corps pour voir au pays, il faut même des parents. Tu n'as même pas de parents, tu n'as aucun parent aux États-Unis. Tu es là-bas depuis 30 ans, tu n'as envoyé personne. Tu n'as pas cousin. Donc, quand tu as déjà là-bas, la femme Cameroun, va prendre tes enfants à poum. Elle va gagner en temps, donc tu vas te pourrir dans la maison, personne ne sait que tu as déjà. C'est la qualité des gars comme ça là. C'est ta qualité là. Tu as compris? Voilà. Gugu est une mère, elle est une mère digne. Elle enterrait son enfant comme elle devait l'enterrer. Voilà. Les gens s'en vont. Et puis tu es là, tu t'en vas, dis que non, elle a dit, elle est sortie, les gens la voulaient. Tu as dit le nom de la fille qui est apparue, bête, la fille soulage, qui est là, qui est écartée sur tes pieds dans la télé-réalité. Tu dis son nom pour dire que elle voulait prendre les trucs en marche. Mais avant de prendre les funérailles de quelqu'un en marche là, il faut aller la voir d'abord. Gugu perd son enfant. La fille que tu parles d'elle là, qui a dit qu'il n'aura pas prendre bus, il n'aura loué bus là. Paris et puis Rennes, ça c'est 45 minutes. Louer bus maintenant pourquoi? Ok, on peut dire, tout le monde se retrouve pour aller là-bas, le lendemain bus va être déposé, ok. Mais avant de faire quoi que ce soit, tu te déplaces d'abord Paris à côté. Tu vas voir Gugu pour dire, ah mon frère, oui ma soeur, si vient te voir, il y a ton père qui a perdu ton enfant, mais j'ai fait une annonce pour dire que les gens qui veulent venir, voilà un numéro, venez donner 30 € aller-retour, ou 60 € aller-retour pour que il y aura un bus pour vous déposer, pour aller vous vendre samedi, pour vous déposer lundi ou bien pour aller dimanche. Mais personne, ils n'ont pas appelé Gugu, ils ont fait l'annonce. Quand ma copine de Paris, ta soeur là, que tu la chasses, elle est là, la nouvelle mémé, la future maman, Flanouba, la maman des jumelles de Paris. Quand elle est partie là-bas, elle a dit quoi? Elle dit, il y a quelqu'un qui s'est trompé du PayPal où on fait les dons de Gugu. La fille qui est à Paris allait s'asseoir pour dire qu'elle est organisatrice de funérailles. Pourtant, aucun membre de la famille n'est rentré en contact avec elle.
téléphone. Quelqu'un s'est trompé pour envoyer 500 €. Tu sais combien la personne qui a envoyé l'argent? Ça, c'est ce qu'on a entendu. Donc, l'argent même qu'ils ont mis là-bas, là, elle n'a pas encore payé les salaires, elle n'a pas encore fait don de ça. Donc, c'est elle. Les gens sont plus. Il n'y a pas bien fait des trucs. Parce que Guigui est sorti pour dire que non, elle n'a pas vu quelqu'un, et puis elle n'a même pas parlé mal. Et comme la fille, c'est une pute, elle, c'est une bad bien même. Elle même la guette, elle même l'a insulté. T'as fait des gens qui ne la regardaient pas. Elle, comme depuis la villa, tu la droite là-bas, tu la mougou là-bas. Elle depuis les aux États-Unis, son pétouf, elle a été écartée son pétouf sur le téléphone là. C'est normal la communication avec toi. Pour dire, tu as vu, non? On voulait organiser un truc de Gugu. Elle pensait qu'on voulait la narquer. Elle avait fait direct pour dire que c'est vous, les blogueurs maudits de Paris. C'est un blogueur maudit de Paris. C'est vous qui êtes en contact avec lui. C'est vous qui l'encouragez, ce Gugu. Vous n'êtes pas capable de sortir pour le défendre. Pour défendre Gugu. Vous êtes des maudits, vous êtes tous enregistrés. Si tu es maudit, tu vas me répondre. Si tu n'es pas maudit, tu vas la fermer. Tranquille. N'importe quoi. Et elle prend la partie, ça met sur sa page. Je voulais aider une soeur. Mais ta soeur, là, elle a Paris. Elle a risque. Toi, tu as Paris. Avant de faire annonce pour dire qu'il y a cas, il y a bus pour avion pour aller à Reste. Tu te lèves d'abord, tu t'en sur place. L'adresse de Guy sur Facebook. Tu t'en sur place pour faire maintenant pour dire, ah bon, moi je suis à Paris. Elle prend tous les gens de Paris en compte. Mais tu ne me payes pas. Et puis les gens, où on doit faire don, il ne faut pas don là, mais ça fait don chez toi. Où est là, même? Où est là, là? N'importe quoi, c'est n'importe quoi et banderas, bande de bandeuses que vous êtes. Vous parlez à qui ici de retour, hein? Et puis mauvais dans le bon sens. Ça ne chauffe pas. N'importe quoi. Là, ils sont à 2 minutes. Paris reste, il a dit c'est 35 minutes. Vous devez faire un convoi là, c'est comment? On part à quelle heure? 35 minutes, 45 minutes en voiture. Ça veut dire que vous prenez Blablacar, vous pouvez même Blablacar, s'il y a 20 personnes qui sont parties, Blablacar, vous allez vous déposer. Après, vous louez encore Blablacar, beaucoup sont venus comme ça, Blablacar. Moi, je suis à Rennes, c'est 6 heures. Quand tu tapes déjà GPS, je vais te dire 4h30 ou bien 4h40. Mais on passe derrière Paris, donc les bouchons, c'est 6 heures, c'est tapé. Dia devait travailler lundi, mais malgré ça, Dia a regardé Gugu, Dia a dit on ne part pas, on reste, on dort. C'est intérim. Il a dit que ma voiture est crevée. C'est qu'on est resté, quand ils ont enterré, puis on a fui pour venir, pas dire au revoir à Gugu. Au moins, quand on a fier, on a déjà disparu. Vous êtes à Paris, là, vous avez fait lourd. Vous avez créé PayPal. Où est là, les PayPal là? Oh, j'en viens. Mais ce Gugu parle pas, celui-là. Baiser, but, bordel. Quand tu me disais, moi, je vous ai dit, oh, tous les baiseuses qui m'insultent, je suis de retour. Insultez-moi, hein. Insultez-moi. Insultez-moi. Mais le jour où je décide de vous répondre, vos vues sera gâtée. Vous pensez que clash là, c'est quand tu viens, et Leslie, on dit que Leslie, tu n'as pas vu. Leslie, on a mis chier pendant ton pétou. Oh, Leslie, lesbien, Leslie, bordel. Et puis quand vous avez vu, vous êtes content, vous êtes 50 personnes, vous êtes content, vous êtes 30 personnes, vous êtes content. Mais vous oubliez que le clash qu'elle a là, quand tu rentres dedans, pour revenir, c'est très difficile. Donc quand elle met ta photo, bonjour ma chérie, pourquoi tu vas aller à trouver les résultats Facebook? Bon, c'est le moment où elle te répond. Tu seras content, tu dis, ah, laisser elle me répondre ici, des stars. Mais la partie où ils vont déterrer ta maman, la photo de ta mère pour m'envoyer. Ou ton gars d'enfance, ton baiser du village, ils vont le déterrer pour m'envoyer. Ou tu serais busy. Ils vont m'envoyer tes perruques et tes caleçons vont se retrouver sur Facebook. C'est là qu'on rend compte que la vie ne s'arrête pas qu'au vu, parce qu'on dit les non, allez-y clasher. Vous avez compris? Voilà. Merci à ceux qui sont déplacés. Merci à la femme enceinte de Paris qui n'assume pas qu'elle est enceinte, mais on sait très bien qu'elle est enceinte. Merci parce qu'une femme enceinte ne doit pas partir dans le funérailles. Si elle vient à monter ses abonnés, c'est qu'elle est enceinte, nous on est enceinte. Merci ma chérie. Tu as compris que voilà, une femme enceinte ne doit pas être dans les coins où il y a du monde et tout ça. Et puis en plus, c'est funérailles, on ne sait pas qui est qui. Tu es parti où il y avait moins de monde, tu allais soutenir Gugu. Toi avec une autre, vous avez soutenu Gugu. Voilà, tu n'as pas pu venir à la veille, ça se comprend. Tu es déjà parti. Ceux qui ne sont pas encore partis, partiront. Il avait tout ce tapage-là pour décourager les blogueurs. Hein, pour ceux qu'il a mis pour les décourager, pour qu'ils partent rendre visite à Gugu. Parce que tous les blogueurs étaient là-bas, ça allait être encore plus beau. Mais comme c'est un maudit, et puis il est dans le téléphone de tout. Vous le voyez pour un bas il est dans le téléphone de tout le monde. Pour les décourager. Si vous partez là-bas, là, vous savez que vous n'êtes pas intelligent. Et vous êtes trop insulté, c'est quoi il est. D'autres t'ont écouté, ils sont partis, mais d'autres ne t'ont pas écouté. D'autres sont partis. Mais d'autres viendront par rapport parce que les gens travaillent en France. On n'a pas que ça à faire. Voilà, les gens travaillent en France. Et puis j'espère qu'ils vont partir. C'est que j'ai eu une grande personnalité du pays, en Côte d'Ivoire, une femme qui a voulu parler à Gugu, mais au moment qu'elle a mis mon téléphone, elle était déjà sur la route. Qui n'a pas pu parler à Gugu. Merci à ces personnes de très loin qui sont en train d'apporter tous les grands stars, les Yodé, les studios, les footballeurs, mon frère. Gugu est une star. Pas un pingouin raté comme toi. Il est une diable, personne. On ne peut pas savoir que tu as déjà. C'est ton odeur que tu as derrière les voisins. Personne ne va savoir que tu as déjà. Mais pour Gugu, il a dit toute la Côte d'Ivoire est levée. Si tu vois les. Il reste un peu. Ah, donc, va appeler Gugu, ça ne chauffe pas. Parce que c'est l'homme. Voilà. Il y a moins bella comme toi, un pépé. Toi, tu dois être pépé. C'est là que tu n'as pas 62 ans. Tu n'as pas honte. Elle va dire que Gugu est maudit. Elle est maudite depuis l'enfant, quand son petit enfant.
Et puis, tant que Dieu l'a béni là, avant que Dieu va dire que mon enfant, que tu as venu me rejoindre là, donne-moi 2 enfants à ta mère. Et puis, ta blanche, elle là-bas, ses enfants. Elle est à côté de Gugu. Quand Gugu pleure, c'est elle qui est sur les lames de Gugu. Tu as compris? Voilà. Tout le monde n'est pas maudit comme toi. Chacun est libre de choisir sa sexualité. Il faut dire aux gens qui est à Abidjan là, quand tu étais gérant de bar là, et puis tu as payé ta petite voiture, ton Woyo 504 que tu avais là, tu passais ton temps, les mougous, les pètes dessus, les houbis, tu portais les mougous sur les rails, tu es un baiser de cuir. Il y a longtemps tu baisais le cuir. Tu es un mougousseur de boda. Voilà. Donc quand il est revenu là, il y a beaucoup de personnes qui ont une balle perdue. Vous avez compris? Ah, bon d'accord. Sur ce, je vais m'arrêter là. C'est pour te dire que je suis revenu et puis arrête-toi. Voilà. Quand on dit on n'est plus dans les clashs, c'est-à-dire les clashs inutiles où on est là, on trouve quelqu'un et on est non. Toi seulement là, il m'ont volé à toi. Quand il a allumé les feux, tes dents on dirait crocodile là. Tu peux rien créer. Toi tu sais que moi seulement là, je suis en poule grillée. Quand on dit en poule, coup c'est moi. J'ai peur de toi. Tu es sur mon coin, je suis ta pine. Tranquille. Tu es sur ma bouche, je suis tes testicules. Tu peux voir. C'est quand t'as lancé. Quand il décrypte. Tout intelligent dans ta maman, il a mougou dans le champ de cacao là. C'est pour aller être décrypté aux États-Unis. C'est pour aller être décrypté aux États-Unis. Tu n'as pas honte? Hein? 62 ans blogueur. Moi, je crée. Devenu star à 97 ans. C'est là que tu sors à la télé, à la RTL, et puis tu es content. Et puis tu es content. Quand on parle de décrypteur, toi, tu fais peur à personne. En fait, les gens te voient comme un mouton de sacrifice. Ils vont faire à toi. C'est tout. Les gens là, ils n'ont pas vu la faire à toi. Ils peuvent te laisser, ils vont pardon, laisser lui là. Ça va compris? Donc tu ne fais peur à personne. Même pas une mouche. Voilà. Et puis moi aussi, je suis revenu pour toi. Faut dire la bordelle est revenue, la prostituée est revenue. Tout ça, il accepte. Mais quand tu as sorti là, si tu te laissé respirer, c'est que c'est pas moi. Bah, beau que tu sois. Quand tu peux, on te regarde. Tu n'es pas l'homme, mon frère. Tu es un cadavre ambulant. Je te dis, opération caleçon noir très bientôt. Sors. Tu n'as même pas de paroles. Avant qu'on enterre Julie, apparemment, tu as fait un direct. Samedi, tu dis tu ne sors plus sur lui. Dimanche, on enterre. Comme tu avais laissé être en direct matin, tout le monde entier, il n'y avait pas que les Ivoiriens. Je voyais les commentaires, les gens commentaient de Haïti, de Chine, des États-Unis, partout. 11 000, plus de 12 000 personnes matin à 9 h pour aller enterrer Julien. Plus nous qui étions sur les lieux. Ça veut dire que Gugu là, c'est l'homme. Donc, cadavre de son enfant qui est sur ta, lui, il est déjà parti. Il avait retrouvé Dieu. Il avait retrouvé ses ancêtres. Et puis, il l'a enterré à côté de la maison de sa mère. Donc, à chaque instant, on peut bisser, on peut creuser, tout le but, fourrer caleçon noir dedans, ça ne chauffe pas. Moi-même, je dis opération caleçon noir. On commençait à minuit 23 et on choisit la date. Il y a tous, on sort encore, il faut sortir. Et puis les malades vont sortir dehors. Vous n'avez pas besoin de vous montrer. Vous prenez son appel vidéo. Et puis vous sortez dehors. Vous prenez le caleçon, vous tapez. Avec son nom. Tout son nom. Il dit bien tout son nom. Tout son nom, hein. Excusez-moi, mon téléphone était bloqué. Vous avez dit de mettre les étoiles, vous ne mettez pas. Tout son nom, on va mettre son nom en titre. Et vous sortez dehors. Même sur les 20, il a dit, même sur les 200 personnes dans le direct à 1 h du matin. Chacun sort son caleçon noir. Quand vous appelez là, vous êtes devant la porte en même temps. Quand il dit, maman, vous courez vos caleçons. Vous tapez ça pour tu vas comprendre. Quand tu es maudit pendant un mois là, tu vas courir pour essayer de se baiser but là. Un mousset de cul comme. Mais c'est pas de la faute de Gugu si tu es un houbi refoulé. Si ton mougou tu n'arrives plus à bander, et puis ça fait 12 ans, tu t'as loué les enfants pour faire pour toi là. C'est pas de notre faute. Voilà. Avec tout son léléa là, sa famille était là-bas, on le prenait comme or. Et puis Gugu a de la famille. Hein. On n'a pas dit les familles comme toi, les familles ratées. C'est-à-dire que les tontons qui ont vécu, puis n'ont même pas quand ils viennent, ils portent les vestes des moustiques à nous. Hein. C'est des gens qui sont quittés à Londres. Ah, dans sa famille là, il y a anglais dedans, il y a français, puis il y a suisse dedans. Et puis c'est pas les pauvres là encore pour mettre dessus. Tu as compris? Elle demande à serrer quoi les bras. Tu es rentré dans ton serré d'eau. N'importe quoi. Quand tu peux bailler les blogueurs, papa qu'on a peur. Tu as dit, pourquoi tu ne réponds pas à ton petit frère là? Lui voulait te frapper à la villa là-bas. Jessie J voulait te botter à la villa. Jessie J est grand. Jessie J voulait le soulever. C'est lui qui a pris sa défense. Après, lui voulait te frapper quand il a déchiré ton habit. Faut parler de ça. Faut parler de ça, peureux là. Tu devrais un garde-corps, tu vas une sauce arachide. Toi, tu viens, tu viens un garde-corps. Tu as peur que tu viens un garde-corps. Garde-corps là même là. Il lutte ma bite avec toi. Vous peut-être pas sauce arachide à 4 h du matin. T'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu fais que tu joues les dangereux vieillards. Toi, on te gifle, tu t'évalues. Toi, tu as venu parler. L'unique petit lui voulait te botter. Il faut parler de ça. Dieu voulait te soulever pour te jeter dans la piscine. Il faut parler de ça. Pingouin que tu sois.
Tu t'attaques à dépouille d'un enfant que tu peux mettre au monde. Si tu as vite fait enfant là, tu as au moins 40 petits enfants imbéciles. Si tu as fait enfant au village des Dida là-bas là. Donc bien ta mère qui n'a pas les champs de cacao là. Si tu as fait vite enfant là, aujourd'hui là, tu as au moins, voyez au village les jeunes ne n'auraient pas Mougou. Au moins tu as au moins 5 ou même 6 petits enfants. Gugu est béni parce qu'elle en a 2. Son fils l'a laissé 2 petites métisses. Bien jolies, puis ils vont grandir, ils vont s'occuper de leur grand-mère. Maudit moro là. Tu es là, tu es incapable de bander. Incapable de cuire ta mère. Quelqu'un qui dit que sa propre grand-sœur même mère prostituée. Toi, tu dis ta grand-sœur a un enfant bâtard. C'est-à-dire quelqu'un qui s'assoit et puis sa soeur qui est mariée à Babli, sa grand-sœur qui l'a élevé. Ou tu étais soulevé les sacs de plaquettes, tu étais musclé, ta tête dans des cercueils. Tu venais t'asseoir dans son mariage pour venir manger là. Tu viens t'asseoir pour dire que ta soeur est une pute. Parce que l'enfant qu'elle a là, que Juliette me dit, c'est pas sa fille. Et puis tu es venu nous dissiper pour ta grand-sœur là. Et ta mariée est venue à grossesse. Elle a donné un enfant à un autre monsieur. Tu veux me dire que ta gosse c'est une bordel, que ta nièce est lesbienne. Non, c'est que tu es lesbienne. Ta famille a des lesbiennes. On est tous des lesbérons. La peau nous fait imbécile. Fais ta part. Baiser de couilles que tu sois. Dis aux gens qui habitent là, tu mougoussais les hauts sur les rails de son 4. Tu es gérant de bar. Dès que tu gagnes 10 000, tu vas mettre 3 000 dans le cuir. Le jeune m'a dit c'était choqué. Et puis elle est non, hein. La personne qui a son vrai papa là, c'est celle qui est à Paris là. Hein. Il prend faux qu'il veut la clasher là. C'est elle qui est à Paris là, elle a son papa, parce que le houbi qui lui donnait les houbis là, vous dites mais le gain qui lui donnait les culs à baiser là, c'est l'ami de celle qui est à Paris là. Bébé maman, la future mère, c'est son ami même. C'est après elle a dit, ben lui là tu le connais. Elle sait, bébé maman qui est à Paris là, elle est prête pour te clasher parce qu'elle a ton loup papa. Un baiser de cul comme ça. Toi, il y avait un houbi, elle dit son nom, il vient. Elle avait demandé à écrire, pardon, de revenir les dossiers s'il vous plaît. Elle avait dit, Babli, laissez de retour, revenez, on le bombarder, non. Faut dire, va te prendre. Bella que tu sois, baiser de cuit. Il y a une houbi là. Il y a un gars là, c'est l'ami de la future maman de Paris. La future maman de Paris, vous savez qui parle, non? Tu dis non. Voilà. La future maman de Paris. Elle a ses amis là. Et ceux qui lui ont filé le son, donc elle a ton loup papo. Abigail était gérée d'un bar où il y a les poclés. Mais il n'aime pas Mougou-Con. Il y a longtemps, il n'aime pas Mougou-Con. Quand on dit bah, marche un peu là, et puis la 100 000 dans la caisse là, il commence à acheter tous les houbis des trottoirs. Vous savez, en zone 4 là, pour ceux qui font zone 4, il y a un côté, les rails là, c'est que les traversées qui sont là-bas. Donc il avait un ami gay, traversé, qui est l'ami de Tilapia. Voilà, qui est l'ami de Tilapia. Elle le compte, c'est-à-dire que Tilapia, elle ne sait pas que c'est lui, hein, mais elle essaie de lui filer le son. Elle est prête pour toi, et puis tes papas la preuve. Ah bon, d'accord, faut de jouer les dangereux. Baiser de cul que tu sois. Il prend le houbi, et puis c'est le houbi là. Comme il a monté pas descendre de sa voiture, et puis maintenant le houbi là, ça va chercher ses copines trans pour l'envoyer. Et puis vous le vendez mougou cul à 5 000. Toi, tu mouges un mougou de cul de 5 000. On bien fouillé, mais tu as assis d'avoir dans ma cheveux là. On bien fouillé là. Tu as assis d'avoir dans ma cheveux. Moi, j'ai fait mon test. Il n'y a même pas combien de temps. Comment on appelle ça? Bilan de santé. Les blancs là, ils me voient test de dépistage sans mon consentement. Ils portaient même plainte contre eux. Ils disent à mon mari rit seulement. Ils portaient plainte. Voilà. Mais tous mes résultats sont là. Je suis nickel jusqu'au point. C'est elle là, on m'a dit d'arrêter de boire un peu. Sinon, je bois plus. Je suis une fille sage, je vais boire de l'eau. Voilà, je suis nickel. Il n'y a rien dans mon corps. Chien. Mougoussa de cul de 5 000. Mougoussa de cul de 5 000. Tu as mougou les transsexuels à Abidjan. Mais franchement, tu es un maudit. Et puis mougou ne coffre encore, mais dessus. Si je vous laisse. Ciao, ciao.